sale sorcière tricheuse. La clé fonctionnait toujours. Ce fut la première surprise. La seconde fut de trouver mon frère Fred étendu sur mon fauteuil inclinable en cuir comme s'il était chez lui, une bière à la main et ma télécommande dans l'autre. Ma femme Sarah était recroquevillée à côté de lui sur le canapé mon canapé vêtu d'une robe de soie que je n'avais jamais vue. Eh bien, dit Fred, sans prendre la peine de se lever. Regardez ce que l'armée nous ramène. J'ai posé mon sac de sport lentement, observant la scène. 18 mois à l'étranger, et c'est ce que je retrouve en rentrant. Sarah ne voulait même pas me regarder. Elle continuait de fixer la télévision où une émission de télé-réalité braillait. Sarah, dis-je. Elle finit par se tourner. Son visage était différent. Plus dur, d'une certaine manière. Jake, tu es en avance. En avance pourquoi, exactement? Fred a ri, un son comme du gravier dans un mixeur. En avance pour la fête, petit frère. Sarah et moi avons eu pas mal de célébrations pendant que tu jouais aux soldats. C'est là que j'ai remarqué la bouteille de champagne vide sur la table basse. 2 verres, ma photo de mariage posée face contre terre sur la table d'appoint. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sarah se leva, resserrant sa robe autour de sa taille. Nous devons parler. Oui, nous devons. À commencer par pourquoi mon frère se sent chez lui dans ma maison. Ta maison? Fred se leva de ma chaise. C'est 135 kilos. Il avait grossi depuis mon départ. Son ventre tendu sous un polo de marque qui coûtait probablement plus que ma solde mensuelle. C'est marrant, Jake. Vois-tu, pendant que tu jouais au héros, quelqu'un devait s'occuper des choses ici. Quelqu'un devait être l'homme de la maison. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai regardé Sarah, attendant qu'elle le nie, qu'elle dise à Fred de se taire, qu'elle fasse quelque chose qui ressemble à la femme que j'avais épousée il y a 5 ans. Au lieu de cela, elle dit, Jake, peut-être devrais-tu t'asseoir. Je vais rester debout. Merci. Fred s'est rapproché, et j'ai senti une odeur de parfum cher mélangée à de la bière et à quelque chose d'autre. Quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il l'a porté comme une armure. Cette nouvelle confiance, cette appropriation de mon espace. Voilà le truc, petit frère. Sarah avait besoin de quelqu'un qui puisse réellement subvenir à ses besoins. Quelqu'un qui n'était pas à l'autre bout du monde à jouer au G.I. Joe. Pendant que les factures s'accumulaient, les factures étaient payées. Je m'en suis assuré avant de partir. Oh, les bases, bien sûr. Mais qu'en est-il des choses plus raffinées? Qu'en est-il de traiter une femme comme elle mérite d'être traitée? Sarah a finalement pris la parole. Jake, Fred m'a aidé à traverser des moments vraiment difficiles. Quand la chaudière est tombée en panne en janvier, quand ma voiture est morte. Quand j'étais si seul que je pouvais à peine fonctionner. Alors, tu as décidé de fonctionner avec mon frère à la place. Ne sois pas vulgaire. Vulgaire? J'ai ri, mais sans humour. Madame, je n'ai même pas encore commencé à être vulgaire. Fred s'est interposé entre nous, sa masse me cachant la vue de Sarah. Je pense que tu devrais surveiller ton ton, Jake. C'est toujours une conversation civilisée. Civilisée? Tu couches avec ma femme dans ma maison, et tu veux parler de civilité? Ta femme? Le sourire de Fred était carnassier. Vois-tu, c'est là que tu te trompes. Sarah est ma femme depuis une bonne partie de l'année maintenant. Tu étais juste trop occupé à jouer aux soldats pour le remarquer. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la télévision. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Je sentais la tension familière dans mes épaules qui précédait un combat. Mais ce n'était pas le Moyen-Orient. Ce n'était pas un insurgé dans une ruelle. C'était mon frère dans ma maison qui parlait de ma femme comme si elle était une propriété qu'il avait acquise. Sarah, dis-je, sans quitter Fred des yeux. Est-ce vrai? Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est arrivé. Oui. Fred a claqué des mains, le son sec dans le silence. Eh bien, maintenant que nous avons clarifié ça, je pense qu'il est temps de parler des questions pratiques. Questions pratiques? La maison, Jake. Sarah ne peut pas se permettre l'hypothèque avec son salaire d'enseignante. Et soyons honnêtes, ta pension militaire ne va pas non plus la couvrir.
Mais moi, je peux. J'ai déjà aidé avec les paiements pendant des mois. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis prêt à te racheter ta part. À la juste valeur marchande, moins ce que j'ai déjà investi dans l'endroit. Ça devrait te laisser assez pour un bel petit appartement quelque part. Peut-être plus près de la base, car je suppose que tu chercheras bientôt du travail. C'est ma maison. C'était ta maison, dit Sarah. Jake. Je sais que c'est difficile, mais nous devons être réalistes. Je ne peux pas continuer à vivre dans les limbes, à attendre quelqu'un qui n'est jamais vraiment là. Je servais mon pays. Tu fuyais, dit Fred. La même chose que tu as faite toute ta vie. Tu te souviens quand papa est mort? Tu t'es engagé la semaine suivante. Tu ne pouvais pas gérer la responsabilité à l'époque. Tu ne peux pas la gérer maintenant. La mention de notre père m'a frappé comme un coup bas. Fred savait que ça le ferait. Il avait toujours été bon pour trouver les points faibles, même quand nous étions enfants. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu le sais. Ah bon? Parce que de là où je suis, on dirait que l'histoire se répète. Les choses deviennent difficiles. Jake s'enfuit. Seulement cette fois, quelqu'un était là pour ramasser les morceaux. J'ai regardé autour de la pièce, je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis que j'étais entré. La veste de Fred accrochée au porte-manteau près de la porte, ses chaussures près de l'entrée, une tasse de café sur le comptoir de la cuisine avec les meilleurs amants du monde imprimés en lettres d'or sur le côté. Combien de temps, ai-je demandé à Sarah. Jake, combien de temps? Elle s'est enroulée les bras autour d'elle. 8 mois. Bon sang. Ça n'était pas censé arriver, dit-elle. Et maintenant, il y avait des larmes dans ses yeux. J'étais si seul, Jake. Tu étais parti et je ne savais pas si tu reviendrais. Et Fred était juste là. J'étais là aussi. Tous les soirs sur Skype, tous les matins quand j'appelais avant que tu ailles au travail, tout ça. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. Fred s'est placé derrière Sarah, ses mains sur ses épaules dans un geste clairement possessif. Le fait est, Jake, ce qui est fait est fait. Nous pouvons gérer ça comme des adultes ou nous pouvons rendre les choses désagréables. C'est ton choix. Je les ai fixés, ma femme et mon frère, se tenant ensemble contre moi comme si j'étais l'intrus dans ma propre maison. Sarah semblait plus petite d'une certaine manière, diminuée par la masse de Fred derrière elle, mais elle ne se dérobait pas à son contact. Où est Emma? Ai-je demandé soudainement, réalisant que je n'avais pas vu ma fille depuis que j'étais entré. Chez ma mère pour le week-end, dit Sarah. Je pensais que ce serait mieux si nous parlions d'abord. Mieux pour qui? Pour tout le monde, Jake. Emma n'a pas besoin de voir ses parents se disputer. Ses parents. Et son oncle? Comment est-ce qu'elle est censée appeler Fred maintenant? Papa? La prise de Fred sur les épaules de Sarah s'est resserrée. Ça suffit. Ah bon? Parce que je ne fais que commencer, grand frère. Jake, s'il te plaît, dit Sarah, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai ri de nouveau, et cette fois-ci, c'est sorti dur et amer. Sarah, tu as couché avec mon frère pendant 8 mois pendant que j'étais déployé. Je pense que nous avons déjà dépassé le stade de la difficulté. Elle avait besoin de quelqu'un, Jake. Quelqu'un qui pouvait être là pour elle, pas seulement une voix au téléphone. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? J'appelais tous les jours. Quand tu pouvais, dit Sarah, quand la connexion était bonne, quand tu n'étais pas en mission. Quand le décalage horaire fonctionnait. Mais ce n'est pas la même chose qu'être ici. J'ai voulu argumenter, souligner tous les sacrifices que j'avais faits, toutes les façons dont j'avais essayé de rester connecté malgré les 7000 kilomètres qui nous séparaient. Mais en les regardant se tenir là ensemble, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Le calcul était simple. J'étais là-bas et Fred était ici. Alors quoi maintenant, ai-je demandé. Fred a souri. Maintenant, tu fais tes affaires et tu trouves un autre endroit où rester pendant que nous réglons les détails. Je suis sûr qu'il y a un motel quelque part qui offre des réductions militaires. La cruauté désinvolte de la remarque m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas seulement à propos de Sarah, j'ai réalisé. C'était à propos de quelque chose de plus profond.
Quelque chose qui remontait à l'enfance et à toutes les façons dont Fred m'avait toujours vu comme une compétition. Et si je refuse? Le sourire de Fred s'élargit. Alors les choses se compliquent. Vois-tu, Jake, pendant que tu étais parti, je me suis fait des amis dans cette ville. Des gens qui comprennent que parfois un homme doit faire des choix difficiles pour protéger ce que il lui appartient. Ce qui t'appartient? Sarah? Cette maison? La vie que nous avons construite ensemble? J'ai regardé Sarah à nouveau, cherchant sur son visage un signe de la femme dont j'étais tombé amoureux. La femme que j'avais épousée. La femme qui avait promis de m'attendre pendant que je servais notre pays. Mais tout ce que je voyais, c'était une étrangère portant le visage de ma femme. Sarah, est-ce vraiment ce que tu veux? Elle est restée silencieuse un long moment, et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle avait des doutes. Mais quand elle a parlé, sa voix était ferme. Je veux être heureuse, Jake. Et je n'ai pas été heureuse depuis longtemps. Donc c'est tout. 5 ans de mariage partis en fumée. 5 ans que tu étais parti, dit Fred. 5 ans que Sarah était assise seule dans cette maison, attendant un appel téléphonique, se demandant si son mari allait rentrer dans une boîte. Je suis rentré. Tu es revenu. Il y a une différence. J'ai eu envie de le frapper. L'envie était si forte que je pouvais la sentir. Sentir mes mains se crisper en poing. Mais je savais que c'était ce qu'il voulait. Une excuse pour faire de moi le méchant. Le soldat violent qui ne pouvait pas se contrôler. Au lieu de cela, j'ai ramassé mon sac de sport. Je vais prendre mes affaires. Jake, commença Sarah, mais je la coupai. Non. Juste non. Je me suis dirigé vers les escaliers, mais la voix de Fred m'a arrêté. Oh, et Jake. Je n'irai pas parler de ça aux gens en ville. Les petites communautés n'aiment pas les fauteurs de troubles, si tu vois ce que je veux dire. Je me suis retourné pour le regarder. C'est une menace. C'est un conseil amical d'un frère à un autre. Le Sunset Inn était exactement aussi déprimant qu'il en avait l'air. $40 la nuit pour une chambre qui sentait la cigarette et le désinfectant avec vue sur le parking et une enseigne au néon qui bourdonnait comme une guêpe en colère, mais c'était ce que je pouvais me permettre, du moins jusqu'à ce que je sache ce qui allait suivre. Je me suis assis au bord du lit, fixant mon téléphone. Les coordonnées d'Emma étaient là. Une seule touche et je pouvais entendre la voix de ma fille. Je pouvais essayer d'expliquer pourquoi papa n'était pas à la maison quand elle rentrerait de chez mamie. Mais qu'est-ce que je dirais? Comment dire à une fillette de 10 ans que sa mère et son oncle ont une liaison? Le téléphone a sonné avant que je ne puisse me décider. Numéro inconnu. Bonjour, Jake. C'est Tommy Martinez. J'ai entendu dire que tu étais de retour en ville. Tommy, nous étions amis depuis le lycée. Nous étions restés en contact pendant que j'étais à l'étranger. Sa famille gérait une entreprise de construction et il avait toujours dit qu'il y aurait un travail qui m'attendrait quand je quitterais l'armée. Salut, Tommy. Oui, je suis rentré aujourd'hui. Ça fait quoi de rentrer à la maison? J'ai ri, mais sans humour. Comme un coup de pied dans les dents. À ce point, hein. Écoute, tu veux prendre une bière? Je suis chez Murphy S. Murphy S Taverne, un bar de quartier miteux où Tommy et moi avions passé de nombreuses nuits dans la vingtaine, à l'époque où le monde semblait plein de possibilités. À ce moment-là, ça sonnait parfait. Donne-moi 20 minutes. Le bar n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes tables en bois marquées, les mêmes enseignes au néon de bière, la même odeur de bière éventée et de friture. Tommy était assis à notre vieille table à l'arrière, sirotant une Budweiser et faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux quand je me suis approché, souriant. Le voilà, le héros conquérant. Ne commence pas. Son expression est devenue sérieuse quand je me suis assis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait signe à la serveuse, Cindy, qui travaillait ici depuis que nous étions enfants, et j'ai commandé un whisky. Un double. Sarah a couché avec mon frère. La bière de Tommy s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Quoi? 8 mois. Apparemment, Fred jouait au mari pendant que j'étais déployé. Jésus, Jake. Je suis désolé. Le whisky est arrivé et j'en ai bu la moitié d'une traite. Ça brûlait, mais c'était une bonne brûlure. Propre et simple, contrairement à tout le reste dans ma vie en ce moment. Le pire, c'est que je pense que tout le monde le savait,
sauf moi. Comment ça? La façon dont Fred parlait, comme s'il avait des amis en ville qui le soutiendraient. La façon dont Sarah avait l'air de s'être préparée à cette conversation pendant des mois. Tommy est resté silencieux un instant, faisant tourner sa bouteille de bière en cercle lent sur la table. Jake, je dois te dire quelque chose. Quoi? Il y avait des rumeurs. Rien de concret, juste des bruits de Sarah vue en ville avec Fred, dîner au country club, shopping ensemble, ce genre de choses. Et personne n'a pensé à me mentionner. Ça? Qu'est-ce qu'on était censé dire? Et, Jake, on pense que ta femme te trompe pendant que tu risques ta vie à l'étranger? C'était juste des potins. Apparemment, ça ne l'était pas. Non, apparemment, ça ne l'était pas, j'ai terminé le whisky et j'ai fait signe pour un autre. Fred veut me racheter ma part de la maison. Dit que Sarah ne peut pas se permettre l'hypothèque seule. Elle peut? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien, apparemment. Le deuxième whisky est descendu plus facilement que le premier. Autour de nous, le bar se remplissait de la foule habituelle. Des ouvriers du bâtiment, des retraités, des gens qui n'avaient jamais quitté cette ville et ne le feraient probablement jamais. Il fut un temps où je les plaignais. Maintenant, j'enviais leur vie simple et sans complications. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Tommy. Je n'en ai aucune idée. Tu pourrais te battre, prendre un avocat, contester le divorce. Avec quel argent, et pourquoi? Pour forcer ma femme à rester mariée à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle a fait des vœux, Jake. Oui, eh bien, apparemment ça ne signifie pas grand-chose quand ton mari est à l'autre bout du monde. Tommy s'est penché en avant. Ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas? Fred avait raison sur un point. J'ai fui toute ma vie. Papa meurt, je m'engage. Le mariage devient difficile. Je me réengage pour un autre déploiement. Tu servais ton pays. Je me servais moi-même. C'était plus facile d'être soldat que mari. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Je me disais que j'étais noble, que je me sacrifiais pour le bien commun. Mais peut-être que Fred avait raison. Peut-être que j'avais juste choisi la facilité, la clarté du service militaire plutôt que les complications désordonnées de la vie civile. C'est du bluff et tu le sais, dit Tommy. Tu as fait ton devoir. Sarah aurait dû faire le sien. Aurait dû, aurait pu, aurait fait. Ça ne change pas où nous en sommes maintenant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sarah. Emma demande où tu es. Que dois-je lui dire? J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Dis-lui que papa essaie de comprendre les choses. La réponse est venue immédiatement. Quand peux-tu la voir? Je ne sais pas, Jake. Quoi qu'il arrive entre nous, Emma a besoin de son père. J'ai montré le téléphone à Tommy. Il a lu les messages et a secoué la tête. Elle a un sacré culot. Elle a raison, cependant. Emma n'a rien fait de mal. Toi non plus. Mais assis là, dans ce bar miteux, entouré des fantômes de mon jeune moi, plus optimiste, je n'en étais pas si sûr. Le lendemain matin est arrivé trop tôt, avec une gueule de bois qui donnait l'impression que quelqu'un avait utilisé mon crâne pour s'entraîner au bâton. J'étais rentré au motel quelque temps après minuit, après que Tommy m'eut littéralement versé dans son camion et livré à ma porte comme un colis marqué « fragile ». Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Sarah et un message vocal. Je l'ai écouté en tâtonnant avec la cafetière du motel. Jake, c'est moi. Emma est rentrée et elle pose des questions. J'ai besoin que tu me rappelles pour que nous puissions trouver comment gérer ça. S'il te plaît. Le café était terrible, mais il était chaud et contenait de la caféine, ce qui était tout ce dont j'avais besoin en ce moment. J'ai rappelé Sarah. Dieu merci, dit-elle quand elle a décroché. Je commençais à m'inquiéter. T'inquiéter de quoi? Tommy a appelé ce matin. Il a dit que tu étais pas mal ivre hier soir. Bien sûr qu'il l'avait fait. Tommy avait toujours été un inquiet, surtout en ce qui concernait ses amis. C'était une des choses qui faisait de lui un bon ami et une des choses qui le rendait parfois agaçant. Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce que tu veux, Sarah? Il y a eu une pause. Emma veut te voir. Je lui ai dit que tu restais à l'hôtel quelques jours pendant que nous réglions certaines choses. Un hôtel? C'est une façon de le dire. Jake, s'il te plaît, pouvons-nous nous concentrer sur Emma pour l'instant? Elle avait raison.
Quoi qu'il se passe entre Sarah et moi, Emma était innocente. Elle méritait mieux que d'être prise au milieu du désordre de ses parents. Où veux-tu qu'on se rencontre? Et le parc? Celui près du lac où nous l'emmenions quand elle était petite. Riverside Park. Nous y avions passé d'innombrables après-midi quand Emma était petite, la poussant sur les balançoires, lui apprenant à nourrir les canards, la regardant faire ses premiers pas hésitants sur les jeux. Cela semblait une éternité. Quelle heure? 2 heures. J'y serai. J'ai raccroché et j'ai immédiatement regretté d'avoir accepté de me rencontrer au parc. Trop de souvenirs, trop de rappels de ce que nous étions. Mais c'était un terrain neutre et, plus important encore, c'était l'endroit préféré d'Emma. J'avais 6 heures à tuer avant la rencontre. J'ai passé la première heure sous la douche à essayer de laver l'odeur du bar et les effets persistants de trop de whisky. La deuxième heure, j'ai conduit en ville, me familiarisant à nouveau avec un endroit qui avait changé plus que je ne l'avais prévu en 18 mois. De nouveaux centres commerciaux là où il y avait des terres agricoles. Un Starbucks où se trouvait autrefois le Joe's Diner. L'ancien cinéma du centre-ville avait été converti en centre de fitness. Le progrès, je suppose, même si cela ressemblait plus à une blessure. J'ai fini au cimetière où mes parents étaient enterrés. La pierre tombale de papa était simple. Robert James Mitchell, époux et père bien-aimé. Celle de maman, juste à côté, était identique, sauf le nom et les dates. Ils sont morts à 6 mois d'intervalle. Papa d'une crise cardiaque. Maman de ce que les médecins avaient appelé un « échec vital », mais que tout le monde savait être un cœur brisé. J'avais 22 ans quand papa est mort, tout juste sorti de l'université avec un diplôme d'ingénieur et aucune idée de ce que je ferais de ma vie. Fred avait repris l'entreprise familiale, une petite usine de fabrication de pièces pour équipements agricoles. Il m'avait offert un poste, mais je m'étais engagé à la place, me disant que je devais servir mon pays pour trouver ma propre voie. Avec le recul, je pouvais comprendre le point de vue de Fred. J'avais fui. Je pensais te trouver ici. Je me suis tourné pour voir Tommy s'approcher, portant 2 tasses de café de la station-service en bas de la route. Tu me suis maintenant? Sarah a appelé. Elle s'inquiétait pour toi. J'ai accepté le café avec gratitude. C'était mieux que la piquette du motel, même si ça ne voulait pas dire grand-chose. Elle s'inquiète pour moi. C'est un comble. Elle tient toujours à toi, Jake. Toute cette histoire avec Fred. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Elle couche avec mon frère. Oui, mais... Mais quoi? Il y a une explication qui rend ça acceptable? Tommy est resté silencieux un instant, regardant les rangées de pierres tombales. Tu te souviens quand Linda et moi nous sommes séparés? Linda était l'ex-femme de Tommy. Ils avaient divorcé il y a 3 ans après 10 ans de mariage. Oui. Je l'ai blâmée longtemps. J'ai dit qu'elle avait abandonné. J'ai dit qu'elle n'avait pas assez essayé de faire marcher les choses. Et j'avais raison. Mais j'avais aussi tort. Vois-tu, il faut 2 personnes pour faire échouer un mariage. Linda a abandonné. Oui, mais je lui ai donné des raisons d'abandonner. C'est différent. Vraiment? Quand est la dernière fois que toi et Sarah avez eu une vraie conversation? Pas à propos des factures ou des horaires ou de l'école d'Emma, mais une vraie conversation sur vos espoirs, vos rêves et vos peurs. J'ai voulu argumenter, lui dire qu'il avait tort. Que Sarah et moi avions toujours été proches. Mais la vérité était que je ne me souvenais pas de la dernière fois où nous avions parlé de quelque chose de plus profond que la météo. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Non, ça n'excuse pas. Mais peut-être que ça l'explique. Nous sommes restés là, dans un silence confortable, buvant notre café et regardant les tombes de mes parents. Papa aurait su quoi faire, ai-je pensé. Il avait toujours été doué pour passer outre les fioritures pour aller droit au cœur des choses. Tommy, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu as appris les rumeurs, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il a soupiré. Parce que j'espérais qu'elle n'était pas vraie. Et parce que je savais que si elle l'était, tu ne pourrais rien faire depuis le Moyen-Orient. J'aurais pu rentrer. Vraiment? Juste comme ça? J'y ai réfléchi. L'armée ne te laissait pas partir juste parce que ton mariage battait de l'aile. Il y avait des procédures, de la paperasse, une chaîne de commandement à suivre. Et même si j'avais réussi à obtenir un congé d'urgence, alors quoi?
Rentrer à la maison pour confronter ma femme sur des rumeurs qui n'auraient peut-être pas été vraies? Je ne sais pas. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Parce que tout ce que ça aurait fait, c'est te rendre malheureux et distrait, et c'est un bon moyen de te faire tuer là-bas. Il avait raison, et je le savais. Mais ça piquait quand même de savoir que mes amis m'avaient caché des secrets, même avec les meilleures intentions. Alors quoi maintenant, ai-je demandé. Maintenant, tu vas voir ta fille. Tu vas trouver comment être le meilleur père que tu puisses être, quoi qu'il arrive avec Sarah. Et Fred? L'expression de Tommy s'est durcie. Fred, c'est une autre histoire. Emma m'attendait à l'étang au canard quand je suis arrivé à Riverside Park. 10 ans et montrant déjà des signes de la beauté qu'elle hériterait de sa mère. Les cheveux bruns et les yeux verts de Sarah, Mea. Avec mon menton obstiné et le regard stable de mon père. Elle était assise sur notre vieux banc, celui où Sarah et moi nous asseyions pendant qu'Emma jouait, nourrissant les canards de miettes de pain d'un sac en papier. Elle semblait si petite et seule que mon cœur a failli se briser. « Salut, ma puce. » Elle a levé les yeux et a souri, et pendant un instant, tout le reste s'est estompé. C'était ma fille, ma petite fille, et quoi que d'autres s'effondraient dans ma vie, elle était toujours là. Papa. Elle a sauté et m'a serré dans ses bras et je l'ai tenue fort, respirant l'odeur de son shampoing et l'odeur persistante du sandwich au beurre de cacahuète qu'elle avait probablement mangé pour le déjeuner. Tu m'as tellement manqué, dis-je. Tu m'as manqué aussi. Maman a dit que tu restais à l'hôtel pour un petit moment. Oui. Pourquoi? La question que je redoutais. Comment expliquer les problèmes d'adulte à un enfant? Comment dire à ta fille que le mariage de ses parents est terminé sans détruire sa foi en l'amour lui-même? Parfois, les adultes ont besoin d'un peu d'espace pour comprendre les choses, dis-je en m'asseyant sur le banc à côté d'elle. Toi et maman, vous allez divorcer? Le franc-parler de la question m'a pris au dépourvu. Quand était-elle devenue si perspicace? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Elle est restée silencieuse un instant, déchirant des morceaux de pain et les jetant au canard. C'est à cause d'oncle Fred? Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est souvent resté à la maison, dans ta chambre, Emma. Je ne suis pas stupide, papa. Je sais ce que ça veut dire quand un homme et une femme dorment dans le même lit. 10 ans est déjà sage au chemin du monde. Je voulais protéger son innocence, la préserver des dures réalités de ce que les adultes de sa vie avaient fait. Mais elle en savait clairement déjà plus que je ne l'espérais. Comment te sens-tu à ce sujet? Elle haussa les épaules, mais je pouvais voir la tension dans ses petites épaules. Je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi pas? Il est méchant avec le chien et il rend maman différente. Différente comment? Plus triste. Même quand elle sourit, elle a l'air triste. La vérité sort de la bouche des enfants. Emma avait vu quelque chose que j'avais manqué. Même pendant le court laps de temps où j'étais rentré, Sarah n'avait pas l'air heureuse hier. Elle avait l'air coupable, défensive, mais pas heureuse. Emma, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive entre ta maman et moi, ce n'est pas ta faute, d'accord? Et je serai toujours ton père, quoi qu'il arrive. Tu vas te battre contre oncle Fred? Quoi? Comme dans les films, quand le méchant vole la femme du héros, le héros le combat. La vie n'est pas comme les films, ma puce. Mais oncle Fred est le méchant, n'est-ce pas? J'ai regardé ma fille. Vraiment. Je l'ai regardée. Elle me demandait de donner un sens à son monde, d'être le héros dont elle avait besoin. Mais je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais comme un homme qui avait tout perdu ce qui comptait. C'est compliqué. C'est ce que maman dit. Mais ça n'a pas l'air compliqué. On dirait qu'oncle Fred t'a emmené. J'étais déjà parti, Emma. J'étais au Moyen-Orient. Mais tu revenais. Tu reviens toujours. La simple foi dans sa voix m'a presque brisé. Elle avait raison. J'étais toujours revenu des exercices d'entraînement, des déploiements, des voyages d'affaires. J'étais toujours rentré à la maison auprès d'elle et de Sarah. Mais cette fois-ci, c'était différent. Parfois, les choses changent, ma chérie. Est-ce qu'elles sont obligées? Parfois. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les canards pagayer autour de l'étang. Une famille est passée. Mère, père, 2 enfants de l'âge d'Emma. Le tableau du bonheur domestique que Sarah et moi étions autrefois, ou du moins pensions être. Papa,
je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Tu aimes toujours maman? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Aimais-je encore Sarah après tout ce qui s'était passé, après la trahison et les mensonges et la cruauté désinvolte de la conversation d'hier? J'aime la personne que ta maman était avant, dis-je finalement. Et si elle pouvait redevenir cette personne? Je ne pense pas que ce soit possible, ma puce. Pourquoi pas? Parce que certaines choses, une fois qu'elles sont brisées, ne peuvent pas être réparées. Emma a réfléchi, son jeune visage sérieux. Comme quand j'ai cassé ta tasse de café, celle que grand-père t'avait donnée. Je me suis souvenu. Elle avait 7 ans, essayant de me surprendre avec le petit déjeuner au lit pendant que j'étais en congé. La tasse était celle de mon père, une simple tasse en céramique blanche avec les meilleurs papas du monde imprimés sur le côté. Quand elle s'était brisée sur le sol de la cuisine, Emma avait pleuré pendant 1 heure. Oui, comme ça. Mais tu n'étais pas en colère contre moi. Non, je n'étais pas en colère. Les accidents arrivent. Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Petite maligne. Trop maligne pour son propre bien parfois. Non, ma chérie. Ce n'était pas un accident. Elle a hoché la tête solennellement, comme si j'avais confirmé quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je vais trouver comment être le meilleur papa que je puisse être, même si je ne vis pas dans la même maison que toi. Tu viendras toujours à mes matchs de foot? Tout ce que je peux. Et tu m'aideras pour mes devoirs? Absolument. Et tu m'emmèneras pêcher au lac? Même des chevaux sauvages ne pourraient pas m'arrêter. Elle a souri alors. Le premier vrai sourire que j'avais vu d'elle depuis mon arrivée. Bien, parce qu'oncle Fred ne connaît rien à la pêche. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a dit à maman qu'il allait m'apprendre, mais quand je lui ai demandé quel genre d'appât utiliser pour le bar, il a dit, des vers? J'ai ri malgré tout. Des vers? Je sais, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'on utilise des leurres pour le bar. C'est ma fille. Nous avons passé une autre heure au parc à parler de l'école et de ses amis et de la saison de football qui allait bientôt commencer. Une conversation normale père-fille, le genre qui m'avait manqué pendant mon déploiement. Pendant un petit moment, j'ai pu presque oublier Sarah et Fred et le désordre qu'était devenu ma vie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et finalement, la voiture de Sarah est entrée dans le parking. C'est maman, dit Emma, le bonheur s'estompant dans sa voix. Ça va. Tu dois rentrer à la maison. Je ne veux pas. Je sais, ma puce, mais c'est là que tu vis pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une note de détermination qui me rappelait moi-même à son âge. Sarah s'est approchée avec prudence, comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. Elle semblait fatiguée, plus vieille que ses 32 ans. Il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là quand j'étais parti pour le Moyen-Orient. « Salut, dit-elle. »« Salut. Comment s'est passée ta visite? » ?»« Bien. Emma est une enfant intelligente. Elle tient ça de toi. » Un silence gênant est tombé entre nous. Emma regardait ses parents l'un après l'autre, lisant l'attention dans l'air. « Maman, papa peut-il rentrer dîner? » Emma. « Juste dîner. Oncle Fred n'a pas besoin d'être là. » Le visage de Sarah a rougi. Emma, ce n'est pas. C'est compliqué. Tout le monde n'arrête pas de dire ça, dit Emma. Mais je pense que vous ne faites que compliquer les choses. La vérité sort de la bouche des enfants, en effet. Allez, ma chérie, dit Sarah. Nous devons rentrer à la maison. Emma m'a fait un câlin d'adieu, me chuchotant à l'oreille en le faisant. Je t'aime, papa. N'abandonne pas. Je les ai regardés partir, les mots de ma fille résonnant dans ma tête. N'abandonne pas. Mais abandonner quoi? Mon mariage était terminé. Sarah l'avait clairement fait savoir. Ma maison était partie, occupée par mon frère et ses promesses de sécurité financière. Mais peut-être qu'Emma avait raison. Peut-être que je compliquais les choses plus qu'elles ne l'étaient. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de fuir et de commencer à me battre pour ce qui m'appartenait. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre de motel et j'ai fait une liste. Pas une liste de choses à faire ou une liste de courses, mais un bilan. Tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais gagné, et tout ce qu'il me restait à défendre.
Astérisque perdu, astérisque ma femme, ma maison, mon frère, mes illusions sur la vie à laquelle je pensais revenir. Astérisque gagné, astérisque de la clarté, la connaissance que j'avais vécue dans un fantasme, croyant que l'amour et la loyauté étaient suffisants pour maintenir un mariage à travers le temps et la distance. Astérisque à défendre, astérisque ma fille, ma dignité, mon avenir. Le dernier point était le plus important. J'avais passé les dernières 24 heures à m'apitoyer sur moi-même, noyé dans le whisky et l'auto-apitoiement. Mais les mots d'Emma avaient allumé un feu en moi. N'abandonne pas. Elle avait raison. J'avais abandonné toute ma vie, choisissant la voie facile plutôt que la difficile. Fuyant au lieu de me tenir debout et de me battre. Eh bien, plus maintenant. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Tommy. Jack, il est presque minuit. J'ai besoin d'une faveur. Quel genre de faveur? Le genre qui pourrait nous causer des ennuis à tous les deux. Il y a eu une pause. J'écoute. Tu te souviens quand nous étions enfants et que Fred harcelait les plus jeunes à l'école? Oui. Tu te souviens ce que nous avons fait à ce sujet? Une autre pause, plus longue cette fois. Jack, nous ne sommes plus des enfants. Non, nous ne le sommes pas. Mais certaines choses ne changent pas. Fred est toujours une brute, et les brutes ne comprennent qu'une seule chose. C'est une mauvaise idée. Peut-être, mais c'est ma mauvaise idée, et je suis fatigué de laisser les autres prendre mes décisions à ma place. Tommy a soupiré. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Le plan était simple, ce qui le rendait beau. Fred avait toujours été prévisible. Les mêmes routines, les mêmes habitudes, les mêmes faiblesses. Chaque jeudi soir, il allait au Riverside Country Club pour jouer au poker avec ses associés. Il restait jusqu'à au moins 2 heures du matin, buvant du scotch cher et perdant de l'argent qu'il pouvait se permettre de perdre, ce qui signifiait que la maison serait vide, à l'exception de Sarah et Emma. C'est fou, dit Tommy alors que nous étions assis dans son camion devant le country club à 23 heures. Probablement. Sarah va appeler la police. Pas si je suis juste là pour récupérer mes affaires. C'est tout ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu parce que je ne le savais honnêtement pas. J'avais une clé de la maison, ma maison, et un droit légal à mes possessions. Tout le reste dépendrait de la tournure de la conversation. La Cadillac de Fred était sur le parking, exactement là où je m'attendais à la trouver. À travers les fenêtres du club, je pouvais le voir à sa table habituelle, cigare dans une main, carte dans l'autre, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère. « Tu es sûr de ça ?» demanda Tommy. « Je suis sûr. » « Et s'il rentre tôt? Alors on s'en occupera quand ça arrivera. » Tommy a secoué la tête, mais a passé la vitesse. À tes risques et périls. La maison avait l'air différente la nuit. Plus petite d'une certaine manière, moins imposante. La lumière du porche était allumée, et je pouvais voir le scintillement de la télévision à travers la fenêtre du salon. Sarah regardait probablement l'une de les séries policières, celles qu'elle avait toujours aimées, et que j'avais toujours trouvées trop déprimantes. J'utilisais ma clé pour entrer. Avançant discrètement dans l'entrée. La maison sentait différemment. L'eau de Cologne de Fred, des produits de nettoyage inconnus, quelque chose qui aurait pu être des bougies chères. Le parfum de la vie d'un autre homme recouvrait les vestiges de la mienne. Sarah regardait bien la télévision, recroquevillée sur le canapé en pyjama et robe de chambre. Elle leva les yeux en m'entendant entrer et son visage traversa une série d'expressions. Surprise, peur, culpabilité, colère. « Jack, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je viens chercher mes affaires. »« Tu ne peux pas juste. »« C'est ma maison, Sarah. J'ai toujours le droit légal d'être ici. » Elle mit la télévision en sourdine et se leva, serrant davantage sa robe de chambre autour d'elle. « Tu aurais dû appeler. » « Aurais-je dû? De la même manière que tu aurais dû appeler avant de commencer à coucher avec mon frère? Ce n'est pas juste. Juste? Je ris, mais il n'y avait aucune once d'humour. Tu veux parler de justice? Parlons de justice. Je m'avançai dans le salon, faisant l'inventaire des changements. La veste de Fred sur le dossier de ma chaise, ses chaussures près de la porte, un verre de vin sur la table basse, un seul, ce qui signifiait que Sarah avait bu seule. Où est Emma? Endormie. Et je veux qu'elle reste ainsi. Moi aussi. Nous nous sommes regardés fixement à travers la pièce qui avait autrefois été notre sanctuaire.
L'endroit où nous avions regardé des films ensemble. Où nous avions planifié notre avenir. Où nous avions fait l'amour les paresseux dimanches matins pendant qu'Emma dormait. Jake, je sais que tu es en colère. En colère, Sarah. En colère ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je dise que je suis désolé? Bien. Je suis désolé. Je suis désolé que cela se soit passé ainsi. Je suis désolé que tu l'aies découvert comme tu l'as fait. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu faire en sorte que ça marche. Mais tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Elle resta silencieuse un long moment. Non, je ne suis pas désolé d'avoir trouvé quelqu'un qui me fait me sentir de nouveau vivante. Tu m'as fait me sentir morte. Tu m'as fait me sentir invisible, comme si je n'étais qu'une partie du mobilier, quelque chose qui serait là à attendre quand tu déciderais de rentrer. Je servais mon pays. Tu te servais toi-même. Ne prétends pas que c'était un noble sacrifice, Jake. Tu aimais être soldat parce que c'était simple. Des bons, des méchants, des objectifs clairs, pas comme la vraie vie où tout est désordonné et compliqué et demande un véritable travail émotionnel. Les mots frappèrent comme des coups physiques parce qu'ils étaient vrais. J'avais aimé la simplicité de la vie militaire, la chaîne de commandement claire, le sentiment de but qui venait du fait de savoir exactement ce qu'on attendait de moi. Alors, tu as décidé de te simplifier la vie, toi aussi. Le mari est parti, le frère est là, problème résolu. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Raconte-moi, Sarah. Quand as-tu décidé de trahir tes vœux de mariage? N'ose pas me parler de vœux. Tu as rompu les tiens en premier. Comment? Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Tu te souviens de cette partie? Et renonçant à tout autre? Parce que tu m'as abandonné, Jake. Tu as choisi l'armée plutôt que ta famille, encore et encore. J'ai choisi de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai choisi de servir quelque chose de plus grand que moi-même. Tu as choisi de fuir le difficile travail d'être un mari et un père. Nous élevions la voix tous les deux maintenant. Des années de ressentiment et de douleur se déversaient en paroles de colère. Quelque part à l'étage, j'entendis une porte grincer. Emma, écoutant ses parents se déchirer mutuellement. Baisse la voix, dis-je. Ne me dis pas ce que je dois faire chez moi. Chez toi? J'ai payé cette maison. Mon nom est sur l'acte de propriété et le nom de Fred est sur les paiements hypothécaires depuis 8 mois parce que tu l'as laissé faire. Parce que tu l'as invité dans notre lit, dans notre vie, dans la vie de notre fille. Le visage de Sarah se froissa, et pendant un instant, elle ressembla à la femme que j'avais épousée. Vulnérable, incertaine, humaine. J'étais si seul, Jake. Tu n'as aucune idée à quel point j'étais seul. Alors, tu as appelé mon frère? C'est lui qui m'a appelé. Quand la chaudière est tombée en panne en janvier, il a proposé d'aider. Et puis la voiture est tombée en panne et il était là encore. Et lentement, avec le temps, il est devenu la personne vers qui je me tournais quand les choses allaient mal. Et puis tu es devenu la personne vers qui il se tournait quand il voulait se venger de moi. Quoi? Allez, Sarah. Tu crois que c'est de l'amour? Fred a été en compétition avec moi toute notre vie. C'est juste sa dernière victoire. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Dis-moi quelque chose, Sarah. Quand a-t-il fait le premier pas? Quand l'aide amicale s'est-elle transformée en quelque chose de plus? Elle resta silencieuse, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, revisiter des conversations et des moments avec un regard neuf. Ça n'a pas d'importance, dit-elle finalement. Ça a de l'importance pour moi. Pourquoi? Pour que tu puisses l'ajouter à ta liste de griefs. Pour que tu puisses te sentir plus justifié de nous haïr? Je ne te hais pas, Sarah. Je hais ce que tu as fait, mais je ne te hais pas, alors qu'est-ce que tu veux, Jake? Où veux-tu en venir? Je regardais une dernière fois la pièce, la vie que nous avions construite ensemble et les ruines de ce qui restait. Que voulais-je? Revanche, réconciliation, justice, ou juste la chance de partir avec un petit morceau de ma dignité intacte. Je veux que ma fille me respecte, dis-je finalement. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir, et je veux que Fred comprenne que les actions ont des conséquences. Jake, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. Stupide comme faire confiance à ma femme, comme croire mon frère. Je crois que j'ai fait assez de choses stupides pour une vie entière.
Je me dirigeai vers les escaliers, ayant l'intention de faire mes valises et d'emporter quelques affaires personnelles. Mais la voix de Sarah m'arrêta. Il rentrera bientôt. Je me retournai pour la regarder. Je sais qu'il n'aimera pas te trouver ici. J'y compte bien. La compréhension se dessina dans ses yeux. Jake, non. Ça ne résoudra rien. Peut-être pas, mais ça me fera certainement sentir mieux. 20 minutes plus tard, j'avais une valise pleine de vêtements et un carton rempli d'objets personnels, de photos, de livres, la montre de mon père, le drapeau de ses funérailles. Les vestiges tangibles d'une vie qui n'existait plus. Je chargeai le carton dans le camion de Tommy quand la Cadillac de Fred tourna dans l'allée. « Mince, dit Tommy. Il est en avance. »« Non, dis-je, regardant mon frère sortir de sa voiture, son visage déjà assombri par la colère. Il est pile à l'heure. » Fred claqua la portière de sa voiture et s'avança vers nous d'un pas lourd, sa carrure impressionnante dans la lumière tamisée du Porsche. Derrière lui, je pouvais voir Sarah debout dans l'embrasure de la porte, le visage pâle de peur ou d'anticipation. « Qu'est-ce que tu fous ici, Jake ? » ?»« Je viens chercher mes affaires. »« Je t'ai dit de rester à l'écart. »« Et je t'ai dit que c'est ma maison. » Fred s'approcha. Assez près pour que je puisse sentir le whisky sur son haleine et voir la rougeur de colère sur son visage. « Plus maintenant. »« Ce n'est pas le cas. »« Dis qui ? » ?»« Dis-moi. » dit Sarah. « Dis quiconque ayant un demi-cerveau qui peut voir que tu n'es pas le bienvenu ici. La seule personne qui n'est pas la bienvenue ici, c'est toi, Fred. Mais tu as toujours été trop stupide pour savoir quand tu n'étais pas le bienvenu. » Son visage s'assombrit davantage. « Tu as toujours eu une grande gueule, petit frère. Et tu as toujours été une brute. Certaines choses ne changent jamais. Ouais, eh bien, voici quelque chose qui a changé. Je ne suis plus un gamin, et toi non plus. Ce qui veut dire que quand je te mettrai à terre, tu resteras à terre. » « Fred, non. » cria Sarah depuis le Porsche. Mais Fred était déjà en mouvement. Son gros poing se balança vers mon visage dans un coup maladroit et prévisible que j'avais vu venir de loin. L'armée m'avait appris beaucoup de choses, mais la plus utile en ce moment était de savoir se battre salement. Je m'engouffrai dans son élan et enfonçai mon coude dans son plexus solaire, le faisant plier en deux. Pendant qu'il haletait, je saisis l'arrière de sa tête et frappai son visage avec mon genou. Fred tomba lourdement, du liquide rouge coulant de son nez. Et pendant un instant, je ressentis une satisfaction sauvage. C'était ce que j'avais voulu depuis hier. La chance de le blesser comme il m'avait blessé. Mais alors qu'il luttait pour se remettre debout, je réalisais quelque chose. Cela ne me faisait pas me sentir mieux. Cela me rendait juste vide. Reste à terre, Fred. Va en enfer. Il se jeta de nouveau sur moi. Et cette fois, je ne me retins pas. Je le frappai de toutes mes forces. Toute la colère, toute la douleur, toute la trahison des 2 derniers jours. Quand ce fut fini, Fred était allongé dans l'allée, conscient mais sonné, le visage cramoisi et sa chemise chair déchirée. « Jake, arrête !» Sarah courait vers nous, sa robe de chambre flottant derrière elle. Je regardais mon frère, puis ma femme, puis la maison où ma fille regardait probablement depuis la fenêtre de sa chambre. « Dis à Emma que je l'aime, dis-je à Sarah. Et dis-lui que parfois, quand quelqu'un vous prend quelque chose qui vous appartient, il faut le récupérer. » Je montai dans le camion de Tommy et nous partîmes, laissant Fred saignant dans l'allée de mon ancienne maison. Ce n'était pas la fin que j'avais prévue, mais c'était une fin. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. Je me réveillai dans la chambre de motel avec les jointures meurtries et l'esprit clair pour la première fois depuis mon retour à la maison. Le combat avec Fred avait été brutal, mais nécessaire, non pas parce qu'il résolvait quoi que ce soit, mais parce qu'il avait tracé une ligne dans le sable. J'en avais fini d'être la victime dans ma propre histoire. Mon téléphone avait bourdonné toute la matinée. Appel manqué de Sarah, de numéros que je ne reconnaissais pas, et un d'un nom qui me noue à l'estomac, détective Ray Morrison, service de police de Millfield. Je le rappelais. Jake ? Ray Morrison. Il faut qu'on parle. Ray et moi avions été au lycée ensemble. Il avait été un type honnête à l'époque, et d'après ce que j'avais entendu, il était devenu un flic honnête. Mais honnête ou pas, il était toujours la loi. Et je venais de rouer de coups mon frère devant des témoins. Je me doutais que tu appellerais. Fred porte plainte. Coups et blessures.
J'ai besoin que tu viennes faire ta déclaration. Quand? Que dirais-tu de maintenant? À moins que tu ne comptes fuir. Je ne fuis nulle part, Ray. J'ai fini de fuir. Le poste de police n'avait pas beaucoup changé depuis que j'étais enfant. Même néon fluorescent, même peinture vert institutionnelle, même odeur de café et de désinfectant. Ray me rencontra à l'accueil, l'air plus vieux que ses 34 ans, mais toujours reconnaissable comme le gars qui avait joué linebacker dans notre équipe de football au lycée. Jake, merci d'être venu. Avais-je le choix? Il y a toujours un choix. Café? Bien sûr. Il me conduisit à une salle d'interrogatoire qui était exactement ce à quoi on s'attendait. Petite, sans fenêtre, avec une table métallique et des chaises inconfortables. Ray posa une tasse de café devant moi et s'assit en face de la table. Alors, tu veux me dire ce qui s'est passé la nuit dernière? Je suis allé chez moi pour récupérer mes affaires. Fred n'a pas aimé. Nous nous sommes battus. Chez toi? D'après Sarah, vous êtes séparés depuis 2 jours. Séparés, pas divorcés. C'est toujours ma maison, Ray. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mais je n'y vis plus parce que ma femme a couché avec mon frère pendant 8 mois pendant que j'étais déployé. Tu veux m'arrêter pour ça aussi? Ray se pencha en arrière sur sa chaise. Jake, je ne suis pas l'ennemi ici. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Fred a couché avec ma femme et a vécu dans ma maison. Et quand je suis allé chercher mes affaires, il a essayé de me jeter dehors. Alors, je l'ai jeté dehors à la place en le rouant de coups. Il a frappé le premier. Ce n'est pas ce qu'il dit. Fred dit beaucoup de choses. La plupart sont des mensonges. Ray m'étudia un instant. Tu sais, Jake, je suis flic depuis 12 ans. J'ai vu beaucoup de situations familiales et elles ne finissent jamais bien quand les gens commencent à se battre. Ce n'est pas de la violence conjugale, Ray. Ce sont 2 frères qui règlent un vieux compte avec ta femme prise au milieu. Ma femme s'est mise elle-même au milieu quand elle a décidé d'avoir une liaison. Ray resta silencieux un instant, prenant des notes dans un petit carnet. Fred a un nez cassé, 2 côtes fêlées et une commotion cérébrale. C'est grave, Jake. Il a de la chance de n'avoir que ça. C'est une menace? C'est une déclaration de fait. J'aurais pu lui faire beaucoup plus de mal. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? J'y pensais. Pourquoi n'avais-je pas continué à frapper Fred quand il était à terre? Pourquoi n'avais-je pas cédé à la rage qui s'était accumulée depuis que j'étais entré dans ma maison il y a 2 jours? Parce que ma fille regardait. Ray hocha la tête comme si cela avait du sens pour lui. Emma, quel âge a-t-elle maintenant? 10 ans. C'est un âge difficile pour voir le mariage de tes parents s'effondrer. Oui, ça l'est. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Jake? Je ne sais pas. Trouver un travail, je suppose. Découvrir comment être un père célibataire. Et Fred? Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Tu vas rester loin de lui? Je rencontrai le regard de Ray à travers la table. Tant qu'il restera loin de moi. Ce n'est pas vraiment une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Ray ferma son carnet et se leva. Je vais être honnête avec toi, Jake. Fred veut porter plainte, mais Sarah non. Elle dit que c'était un combat mutuel, que Fred a frappé le premier. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je dépose mon rapport et je laisse le procureur décider. Mais si j'étais toi, je trouverais un avocat. Et si j'étais toi, je poserais des questions à Fred sur ses affaires commerciales avant de le traiter comme une victime innocente. Ray s'arrêta à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-lui où il obtient l'argent pour cette Cadillac et l'abonnement au club de golf. Demande-lui les paiements en espèces à ses équipes de construction. Demande-lui les permis de construire qui sont approuvés sans inspection. Tu as des preuves de tout cela? J'ai des yeux, Ray, et j'ai observé Fred toute ma vie. Après que Ray m'eut laissé partir, je conduisis jusqu'au chantier de construction où Tommy travaillait. Je le trouvai en train de conduire une pelleteuse, déplaçant de la terre pour les fondations de ce qui allait être un autre centre commercial. Il me vit arriver et arrêta la machine. Comment ça s'est passé avec les flics? Environ comme tu t'y attendrais. Ray dit que Fred veut porter plainte. Mince. Tu as besoin d'un avocat? Probablement.
Tu en connais des bons? Ma cousine Maria. Elle s'occupe principalement des divorces, mais elle connaît le droit pénal. Arrange ça. Tommy descendit de la pelleteuse, s'essuyant les mains sur un chiffon. Jake, je dois te demander. Ça en valait la peine de rouer de coups Fred? Oui, j'y pensais. Ça en valait la peine? Fred était toujours avec Sarah, vivait toujours dans ma maison, jouait toujours le rôle de père pour ma fille. La seule chose qui avait changé était que maintenant il avait un nez cassé et que des accusations potentielles d'agression planaient au-dessus de ma tête. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus difficile à quantifier. Pour la première fois depuis mon retour à la maison, je me sentais de nouveau moi-même. Pas le mari trahi, pas le soldat déplacé, pas la victime des choix des autres, juste Jake Mitchell, un homme qui avait été poussé à bout et qui avait riposté. Oui, dis-je. Ça en valait la peine. Cet après-midi-là, je rencontrai Maria Santos, la cousine de Tommy et apparemment l'une des meilleures avocates spécialisées en droit de la famille de la ville. Son bureau se trouvait dans une maison victorienne convertie du centre-ville, tout en parquet en bois dur et en éléments d'origine qui parvenaient à la fois à être professionnels et accueillants. Maria elle-même avait environ 40 ans, les cheveux grisonnants et des yeux intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Elle écouta mon histoire sans interruption, prenant des notes sur un bloc-notes légal. Alors, dit-elle quand j'eus fini, tu veux contester le divorce? Je veux protéger mes intérêts et je veux m'assurer d'obtenir une garde équitable d'Emma. Et les accusations d'agression? Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Jake, si tu es condamné pour agression, ça va nuire à ton dossier de garde. L'avocat de S. Ara soutiendra que tu es violent et instable. Je ne suis ni violent ni instable. Je suis un homme qui s'est défendu lorsqu'il a été attaqué. C'est ce que nous soutiendrons. Mais nous devons être réalistes quant aux défis que nous affrontons. Elle avait raison. Et je le savais. Mais j'étais fatigué d'être réaliste. Fatigué d'accepter les définitions des autres de ce qui était possible. Maria, laisse-moi te demander quelque chose. Si c'était ton mariage, ta maison, ta vie que quelqu'un avait volée, que ferais-tu? Elle sourit pour la première fois depuis mon arrivée. Je me battrais bec et ongle. Alors battons-nous bec et ongle. Au cours des 2 semaines suivantes, j'en appris plus sur la vie de ma femme que je ne l'avais fait au cours des 5 années précédentes de mariage. Le détective privé de Maria, un ancien flic nommé Dave Chen, avait un talent pour déterrer les secrets que les gens pensaient enterrés. La liaison de Sarah avec Fred remontait à plus de 8 mois, plutôt 1 an et demi. Commençant juste 2 mois après le début de mon déploiement, il y avait des relevés de cartes de crédit montrant des dîners coûteux, des séjours à l'hôtel, des achats de bijoux. Fred faisait la cour à ma femme comme un adolescent avec son premier amour, et elle le laissait faire. Mais la vraie bombe arriva quand Dave se plongea dans les affaires de Fred. Ton frère a détourné de l'argent de ses contrats de construction, me dit Dave alors que nous étions assis dans le bureau de Maria à examiner ses découvertes, facturant des matériaux qu'il n'a jamais achetés, payant des travailleurs au noir pour éviter les impôts, contournant les inspections de sécurité. De combien d'argent parlons-nous? Estimation prudente? Environ 200 000 $ au cours des 3 dernières années. Maria siffla doucement. C'est du domaine du crime. Ça s'améliore, continua Dave. Il a utilisé le compte de la caisse de crédit de son syndicat d'enseignants pour blanchir une partie de l'argent. Elle ne le sait probablement même pas, mais elle est techniquement complice. Je fixai les documents éparpillés sur le bureau de Maria. Relevés bancaires, factures, photos de travaux de construction de qualité inférieure. Fred n'avait pas seulement volé ma femme. Il l'avait rendu complice involontaire de ses crimes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, demandai-je. Nous avons des options, dit Maria. Nous pourrions les remettre à la police. Les laisser gérer. Ou nous l'utilisons comme levier. Faire à Fred une offre qu'il ne pourra pas refuser. La réunion fut fixée en terrain neutre, au Murphy's Tavern, le même endroit où Tommy et moi avions noyé notre chagrin 2 semaines auparavant. Fred arriva exactement à l'heure, son visage montrant encore les contusions qui s'estompaient de notre bagarre. Il portait un costume coûteux qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère. Sarah était avec lui, l'air nerveuse et déplacée dans ce bar de quartier. Elle s'était habillée simplement pour l'occasion, un jean et un pull au lieu de sa tenue d'enseignante habituelle, mais elle avait toujours l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Jake, dit Fred, s'installant lourdement sur la banquette en face de moi.
Tu as une sale mine. Tu as l'air de quelqu'un qui va passer une très mauvaise journée. C'est une menace. C'est une prédiction. Sarah se pencha en avant. Jake, pouvons-nous s'il te plaît en parler comme des adultes? Emma a posé des questions et je ne sais pas quoi lui dire. Dis-lui la vérité, Sarah. Dis-lui que sa mère lui a menti pendant plus d'1 an. Ce n'est pas juste. Juste? Je ris, mais il n'y avait aucune once d'humour. Tu veux parler de justice? Parlons de justice. Je fis glisser une enveloppe de papier craft sur la table. Fred l'ouvrit avec prudence, son expression changeant à mesure qu'il parcourait les documents à l'intérieur. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? Sarah lisait par-dessus son épaule, son visage devenant plus pâle à chaque page. Fred, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le compte aux îles Caïmans? Ce n'est rien, bébé. Juste des affaires. Des affaires, l'interrompis-je. C'est comme ça que tu appelles voler tes clients? Soudoyer des inspecteurs du bâtiment? Utiliser le compte de la caisse de crédit de ma femme pour cacher tes profits illégaux? Le visage de Fred était passé du pâle au rouge au violet. Espèce de salaud. Attention au langage, Fred. Il y a une dame présente. Bien que, je suppose que c'est discutable. Sarah lisait toujours, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait les papiers. Fred, c'est vrai? As-tu blanchi de l'argent via mon compte? Sarah, je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu as fait de moi une complice de fraude? Que tu as mis ma licence d'enseignement en jeu? Que tu as... Elle s'arrêta, la compréhension se dessina dans ses yeux. Oh mon Dieu, l'audit de l'IRS l'année dernière. Il n'était pas aléatoire, n'est-ce pas? Ils enquêtaient sur l'argent que tu faisais transiter par mon compte. Fred tendit la main vers elle, mais elle se retira. Bébé, écoute-moi. Ne m'appelle pas comme ça. N'ose pas m'appeler comme ça. Je me penchai en arrière sur ma chaise, regardant le monde soigneusement construit de mon frère s'effondrer en temps réel. C'était mieux qu'un matin de Noël. Voici ce qui va se passer, dis-je. Fred va me rendre l'acte de propriété de ma maison. Il remboursera chaque centime qu'il a volé à ses clients, et il disparaîtra de la vie de Sarah et d'Emma pour toujours. Et si je ne le fais pas? Alors ces documents iront à la police, à l'IRS et au Conseil d'agrément de l'État. Tu auras de la chance si tu n'obtiens que 10 ans de prison fédérale. La mâchoire de Fred se contractait comme s'il mâchait du verre. Tu as toujours été un petit imbécile vindicatif. J'ai appris des meilleurs, grand frère. Sarah fixait toujours les papiers, les larmes coulant sur son visage. Je pourrais perdre mon emploi, ma licence d'enseignement, tout. Pas si tu coopères, dis-je plus gentiment que je ne lui avais parlé depuis mon retour. Pas si tu nous aides à arranger les choses. Comment? Témoigne de ce que Fred t'a dit. Aide-nous à retracer l'argent. Montre que tu étais une victime involontaire, pas une participante consentante. Elle leva les yeux vers moi et pendant un instant je revis la femme que j'avais épousée, effrayée, vulnérable, mais toujours fondamentalement décente. Et nous, Jake? Et notre mariage? Qu'en est-il? Y a-t-il une chance que nous puissions arranger les choses? Que je puisse pardonner et oublier? Je secouai la tête. Sarah, tu ne m'as pas seulement trompé. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, plutôt qu'Emma, plutôt que tout ce que nous avons construit ensemble. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Mais nous pourrions essayer. Non, nous ne pourrions pas, Fred claqua le poing sur la table, faisant sauter les bouteilles de bière. Tout ça est très touchant, mais je n'irai pas en prison parce que mon petit frère ne peut pas supporter de perdre sa femme au profit d'un homme meilleur. Un homme meilleur? Je ris. Fred, tu es un criminel, un voleur, un homme qui a séduit la femme de son frère alors qu'il servait son pays. Tu n'es pas un homme meilleur. Tu es à peine un homme. Il commença à se lever de sa chaise, mais je levai une main. Avant de faire quelque chose de stupide, Fred, souviens-toi que ce n'est plus seulement moi. Sarah est impliquée maintenant. Emma est impliquée. Tu veux les entraîner avec toi. Il se rassit, mais son visage était toujours sombre de rage. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit ce que je voulais. La maison, l'argent, et toi parti. Et si j'accepte ce chantage? Alors Sarah garde son emploi.
Emma garde sa mère et tu gardes ta liberté. Pour l'instant. Pour l'instant? Fred, tu voles depuis des années. C'est juste ce que nous avons trouvé en 2 semaines de recherche. Combien d'autres choses penses-tu que nous trouverons si nous continuons à creuser? La combativité le quitta alors, ses épaules s'affaissant alors qu'il réalisait à quel point il avait été complètement déjoué. Tu as tout compris, n'est-ce pas? J'ai appris quelque chose à l'armée, Fred. On ne gagne pas les guerres en étant gentil. On les gagne en étant plus intelligent que l'ennemi. Je ne suis pas ton ennemi, Jake. Je suis ton frère. Non, dis-je en me levant de la table. Tu étais mon frère. Maintenant, tu n'es qu'un problème qui doit être résolu. Je l'ai laissé là, assis sur la banquette, Fred fixant les documents qui le détruiraient. Sarah pleurant sur l'épave de sa vie. Ce n'était pas la fin que j'avais prévue en rentrant du Moyen-Orient, mais c'était la fin qu'il méritait. Dehors, sur le parking, Tommy attendait près de son camion. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Tu penses qu'il acceptera tes conditions? Il n'a pas le choix. Pas à moins qu'il ne veuille passer la prochaine décennie en prison fédérale. Tommy hocha la tête. Et Sarah? Qu'en est-il d'elle? Tu l'aimes toujours. Ce n'était pas une question. Et je ne l'ai pas traitée comme telle. Oui, je l'aime. Mais l'amour ne suffit pas, Tommy. Ça n'a jamais suffi. Alors quoi maintenant? Maintenant nous attendons et nous planifions ce qui vient ensuite, c'est-à-dire? Je regardais en arrière vers le bar où mon ex-femme et mon frère essayaient probablement de sauver quelque chose des débris de leur vie. Maintenant, je deviens l'homme dont Emma a besoin. Tout le reste n'est que détail. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon propre salon pour la première fois depuis mon retour du Moyen-Orient. La maison semblait différente, plus paix. En quelque sorte, mais aussi plus paisible. La présence de Fred avait été complètement effacée, de l'air parfumé à l'eau de Cologne aux décorations de mauvais goût qu'il avait installées. Emma était recroquevillée à côté de moi sur le canapé, faisant ses devoirs pendant que je lisais le journal. C'était un rituel du samedi après-midi que nous avions établi, l'une des nombreuses petites traditions que nous construisions dans notre nouvelle vie ensemble. « Papa, je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr, ma puce. »« Maman te manque ?» La question me prit au dépourvu, même si je m'y attendais depuis des mois. Sarah et moi étions officiellement divorcés depuis 6 semaines maintenant, et Emma s'habituait encore à la nouvelle réalité de la garde partagée. Parfois, dis-je honnêtement. La personne qu'elle était autrefois me manque. Avant oncle Fred, avant beaucoup de choses. Emma hocha solennellement la tête. Elle avait beaucoup mûri au cours des derniers mois, forcée d'affronter des réalités d'adulte qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait avoir à affronter. Mais elle était résiliente, adaptable, comme le sont les enfants. « Je suis contente que tu sois à la maison, dit-elle. Moi aussi. » La sonnette retentit, interrompant notre après-midi tranquille. J'ouvris la porte et trouvai Ray Morrison sur mon porche, l'air officiel dans son uniforme de police. « Ray, c'est inattendu. »« Jake, tu as 1 minute? » « Bien sûr, entre. » Emma leva les yeux de ses devoirs quand nous entrâmes dans le salon. « Salut, monsieur Morrison. »« Salut, Emma. Comment va l'école? » ?»« Bien. On apprend la guerre d'indépendance américaine. »« C'est super. Ton père sait quelque chose là-dessus? » ?»« Il connaît beaucoup de guerres, dit Emma fièrement. »« C'était un soldat. » Ray sourit. « Oui, il l'était. »« Emma, ça te dérangerait si ton père et moi parlions en privé quelques minutes? »« Je peux aller appeler grand-mère? » Bien sûr, dis-je. Utilise le téléphone dans la cuisine. Quand Emma fut partie, Ray s'installa dans le fauteuil en face de moi. Bel endroit. Content de te revoir à ta place. Merci. Qu'est-ce qui t'amène? Fred? Je sentis mon estomac se serrer. Qu'en est-il de lui? Il a été arrêté. Accusation fédérale, évasion fiscale, fraude, blanchiment d'argent, tout le paquet. Quand? Ce matin. Le FBI a perquisitionné son bureau, sa maison, même l'appartement de Sarah. Sarah est-elle impliquée? Il semblerait que non. On dirait qu'elle disait la vérité en étant une complice involontaire. Sa coopération avec l'enquête a probablement sauvé sa carrière. J'acquiesçai. Sarah avait fait ce qu'il fallait à la fin,
témoignant des activités de Fred et aidant les autorités à retracer l'argent qu'il avait volé. Cela n'avait pas sauvé notre mariage, mais cela avait sauvé son emploi et sa réputation. Combien de temps risque-t-il? S'il est condamné, probablement 15 à 20 ans. Jésus. Jake, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord. Savais-tu les activités criminelles de Fred quand tu as donné ces informations à ton avocat? Je rencontrai son regard avec assurance. Je me doutais que Fred n'était pas net. Je ne savais pas à quel point jusqu'à ce que Dave Chen commence à creuser. Mais tu en savais assez pour l'utiliser comme levier. J'en savais assez pour protéger ma fille et mes intérêts. Tout le reste n'était que suivre les preuves là où elles menaient. Ray m'étudia un instant. Tu sais, Jake, certaines personnes pourraient dire que tu as orchestré toute cette affaire, que tu as utilisé la procédure de divorce pour exposer les crimes de Fred. Certaines personnes pourraient dire beaucoup de choses. Ça ne les rend pas vrais. Mais ce serait une justice poétique, n'est-ce pas? Le mari lésé se venge en détruisant son frère infidèle. Ray, tu m'accuses de quelque chose? Non, j'observe juste que parfois les choses se passent de manière intéressante. Parfois oui. Ray se leva, ajustant sa ceinture de service. Eh bien, je devrais y aller. Je voulais juste te prévenir de l'arrestation de Fred. Je me suis dit que tu voudrais savoir. J'apprécie. À la porte, il se retourna. Jake, pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré toute cette situation mieux que la plupart des gens l'auraient fait. Comment ça? Tu aurais pu éliminer Fred la nuit où vous vous êtes battu. Bon sang, la plupart des gens auraient compris si tu l'avais fait, mais tu ne l'as pas fait. Tu as trouvé une meilleure façon d'obtenir justice. Justice? Fred va en prison pour ses crimes. Sarah est libre de reconstruire sa vie. Emma a retrouvé son père dans un foyer stable. Ça me semble être de la justice. Après le départ de Ray, je m'assis sur mon porche, regardant le soleil se coucher sur le quartier où j'avais grandi. Il y a 3 mois, j'étais rentré pour trouver ma vie en ruine. Maintenant, j'avais retrouvé ma maison, ma fille, et quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, un sens du but. Mon téléphone sonna. Le numéro de Sarah. Allô, Jake. J'ai entendu parler de Fred. Oui, Ray Morrison vient de passer. Tu vas bien? Je vais bien, Sarah. Comment tu tiens le coup? Je ne sais pas, peur, je suppose. Embarrassé. En colère contre moi-même d'avoir été si stupide. Tu n'étais pas stupide. Tu étais seul et vulnérable, et Fred en a profité. C'est généreux de ta part. Je n'essaie pas d'être généreux. J'essaie d'être honnête. Il y eut une longue pause. Jake, je sais qu'il est trop tard pour nous, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais. Tu penses? Tu penses que tu pourras un jour me pardonner? J'y pensais. Pourrais-je lui pardonner? Peut-être un jour. Mais le pardon et la réconciliation étaient 2 choses différentes. J'y travaille, Sarah. Pour le bien d'Emma, si ce n'est autre chose. Merci. Sarah, il y a quelque chose que je veux que tu saches. Quoi? Tu es une bonne mère. Quoi qu'il soit arrivé entre nous, tu es une bonne mère, et Emma a besoin de toi. Elle pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Merci d'avoir dit ça. C'est la vérité. Après avoir raccroché, je rentrai pour trouver Emma terminant ses devoirs à la table de la cuisine. C'était maman? Oui. Elle va bien? Elle ira bien. Je m'inquiète pour elle parfois. C'est normal, ma puce. Mais ce n'est pas ton rôle de t'occuper des adultes dans ta vie. C'est notre rôle. Je sais, mais je m'inquiète quand même. Je lui ai bourriffé les cheveux. Que dirais-tu de nous inquiéter du dîner à la place? Qu'est-ce que tu dis d'une pizza? On peut avoir du fromage supplémentaire? On peut avoir tout ce que tu veux. Pendant que je commandais la pizza, je réfléchis à tout ce qui avait changé en si peu de temps. J'avais perdu une femme et un frère, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, mon respect de soi et la confiance de ma fille. Fred irait en prison, probablement pour très longtemps. Sarah reconstruirait sa vie, avec plus de sagesse, j'espère, qu'elle n'en avait montré auparavant. Et Emma et moi continuerions à construire notre nouvelle normalité, un jour à la fois.
Ce n'était pas la vie que j'avais prévue en rentrant du Moyen-Orient. Mais c'était une bonne vie, une vie honnête, et c'était la mienne. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût couchée, je m'assis dans le vieux fauteuil de mon père et pensai à la lettre que j'avais trouvée parmi ses papiers après sa mort. Il l'avait écrite à Fred et à moi quand nous étions adolescents, bien que nous ne l'ayons jamais vu avant ses funérailles. « Mes garçons, disait-elle, la mesure d'un homme n'est pas ce qu'il accomplit quand tout va comme il veut. C'est ce qu'il fait quand la vie le met à terre. Tu te relèves? Tu apprends de tes erreurs? Tu deviens meilleur? Ou tu deviens amer? » Fred avait choisi l'amertume, avait laissé ses ressentiments et ses jalousies empoisonner tout ce qui était bon dans sa vie. J'avais presque fait le même choix. J'avais presque laissé la colère et la douleur me transformer en quelqu'un que je ne reconnaîtrais pas. Mais Emma m'avait sauvé de ce destin. Sa simple foi en son père, sa conviction que je ferais ce qu'il fallait, m'avait donné la force de choisir une voie différente. Je m'étais relevé. J'avais appris de mes erreurs et j'étais devenu meilleur, pas amer. Dehors, le quartier était calme, installé pour la nuit. À l'intérieur, ma fille dormait paisiblement dans son propre lit, dans sa propre maison, en sécurité et sereine, sachant que son père était là pour la protéger. C'était assez. Plus qu'assez.